and also that Friday, June 9 from 6:30 to 9:30, and Sunday morning from 10:30 to 1. And I hope to see you guys. Je vous invite ici même avec le pasteur Jean-Béni Mouaka pour l'école de la guérison du 8 juin au 11 juin. Soyez là parce que moi je vais y être. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous faire part d'une école de guérison qui se tiendra ici même dans la ville de Montréal à partir du 8 juin jusqu'au 11 juin dans l'Assemblée Couronne du Vainqueur avec l'orateur, l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Béni Mouaka sur le thème École de guérison, Jésus-Christ, maître sur la maladie. Peu importe ta situation, viens expérimenter la main de l'Éternel, car Jésus-Christ n'a pas changé, il est encore le même. On vous attend nombreux, je serai là, soyez-y, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ce matin, Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Le mystère du bois d'acacia, Exode 25, vous êtes avec moi? Exode 25, de 10 à 16. Ils feront une arche de bois d'acacia. À souligner cette première phrase et à retenir dans son esprit. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Juste pour avoir une idée, 2 coudées et demi, c'est 125 cm. Et sa largeur, d'une coudée et demi. Une coudée et demi correspond à 75 cm. Tu couvriras l'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ces 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Je vais lire le verset 22. C'est là que je me montrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche de témoignage. Je te donnerai tous mes ordres sur les enfants d'Israël. Le verset 23. Tu feras une table de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demi. Amen. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient, et quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit. Il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. Suivez-moi attentivement. Il y a des vérités très importantes que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. 1 Corinthiens 26, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Amen. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi, à souligner, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre
les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Qui a déjà entendu parler du bois d'acacia? Ok. En fait, c'est quoi les bois d'acacia? Les bois d'acacia proviennent d'un arbre qui s'appelle acacia. Et cet arbre croissait dans le désert. Lorsque vous lisez l'histoire des peuples d'Israël, ils ont été esclaves en Égypte. Et à un certain moment, Dieu va libérer son peuple. Il dit, je vous conduirai dans la terre promise. Avant qu'ils arrivent à la terre promise, ils devaient traverser les déserts. Et dans les déserts, il y avait plusieurs bois. Mais en particulier, il y avait cet arbre qu'on appelle acacia. Dieu demandait à Moïse de les construire un tabernacle, c'est-à-dire un sanctuaire, une tente d'assignation, appelée aussi tente de témoignage, pour dire que c'est là que je me rencontrerai avec vous. En quelque sorte, le tabernacle, c'était l'image de l'Église dans le désert. C'est là que Dieu descendait et il parlait à son peuple. Et c'était une structure bien établie, bien définie. Mais la particularité de ce tabernacle est que Dieu a utilisé comme élément principal le bois d'acacia. Donc c'est avec le bois d'acacia que le tabernacle a été construit. Amen. Mais les gens, lorsqu'ils voyaient le tabernacle, ils ne voyaient pas le bois d'acacia, mais plutôt ils voyaient quelque chose couvert de l'or. Parce que Dieu avait dit, vous allez couvrir ces bois avec de l'or. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la pensée de Dieu, le désir de Dieu est toujours celui d'habiter au milieu de son peuple. Dieu veut habiter avec son peuple. Dieu veut accompagner son peuple dans son cheminement. Voilà pourquoi il a quitté le ciel. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 14. Et la parole s'est faite chair. Et cette parole est venue habiter au milieu de vous. Et le verbe habiter qui est utilisé dans Jean 1,14 a la même racine que le mot tabernacle. C'est comme si on est en train de dire que la parole est venue tabernacler au milieu de vous. Je ne sais même pas si ce verbe existe, mais c'est ça le sens. Alléluia. Ce n'est pas le tabernacle des Québécois. Alléluia. En fait, c'était cette structure, c'était très beau à voir. Et ça reflétait réellement la gloire de Dieu. Mais la particularité, c'est qu'il y avait ces bois que Dieu avait choisis pour la construction du tabernacle. Et déjà prophétiquement, on pouvait comprendre que le bois, c'était l'image du chrétien. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Et il n'agit pas comme les hommes. Quand il parle comme Dieu. Et quand il agit comme Dieu. Et quand il choisit comme Dieu. Personne ne peut conseiller Dieu pour ses choix. Il y avait d'autres arbres, il y avait les cèdres. D'autres arbres peut-être plus forts, plus beaux. Mais Dieu dit non, je ne veux pas les cèdres, mais je veux l'acacia. Il y avait les palmiers, les oliviers, plusieurs arbres. Mais Dieu dit non, moi je veux seulement l'acacia. Et c'est là que commence l'histoire du bois d'acacia. Parce que cet arbre a été choisi par Dieu. Je vais encourager quelqu'un. Ton histoire commence par le choix de Dieu. Le fait que Dieu
t'a choisi. Ça, c'est dire il a associé ton histoire à son histoire. Et si aujourd'hui nous sommes là, en train de parler du bois d'acacia, c'est parce que Dieu avait des regards sur ce bois, le bois d'acacia. Et le bois d'acacia, c'est toi. Le bois d'acacia, c'est moi. Le bois d'acacia, bien aimé, c'est l'image du chrétien. Alléluia. Tout le monde a compris c'est quoi le bois d'acacia. Je vais avancer pour aller un peu plus loin. On comprend aussi une chose. Le bois de personne était dans le désert, c'était un arbre. Un arbre qui croissait dans le désert. C'est un arbre qui appartenait à personne. Mais quand Dieu choisit cet arbre ou choisit ce bois, en même temps, il a aussi donné de la valeur au bois d'acacia. Mais le problème, c'est que Dieu n'utilise jamais les produits bruts. Alléluia. Dieu n'a pas besoin du produit brut. Dieu doit travailler ces produits. Quand Dieu t'appelle bien aimé, alors que tu viens vers Dieu, sache que tu es comme un produit brut. En toi, il y a de l'or, en toi, il y a des choses, mais Dieu doit travailler ces choses. C'était pareil avec le bois d'acacia. Moïse commandait, il disait aux sacrificateurs, allez chercher le bois d'acacia, parce que nous devons construire le tabernacle. Et les Lévites allaient dans le désert, ils parcouraient le désert. Et lorsqu'ils voyaient l'arbre d'acacia, ils avaient besoin du bois. Et ils commençaient par tailler le bois, ils prenaient le bois et le ramenaient tout près de la tente et on commençait maintenant à travailler ces bois. Et c'est ce que nous allons voir pendant ces 2 semaines, les services qui se faisaient avec ces bois. Et en quelque sorte, ce service, bien aimé, c'est une image, c'est une métaphore du travail que Dieu fait dans nos vies lorsqu'il nous appelle. Le monde, c'est comme un pont. Donc tu dois passer, tu ne dois pas t'arrêter. Jésus a dit, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Pourquoi? Parce que le monde, c'est un désert. Deuxième caractéristique, c'est que cet arbre dépendait pratiquement de ses racines. Et ces racines croissaient en profondeur. Ces racines allaient chercher de l'eau dans les profondeurs du désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de pluie. Et l'arbre d'acacia devait aller chercher de l'eau pour s'alimenter dans les profondeurs du désert. Et c'est là qu'il trouvait la source d'eau. C'est là qu'il puisait de l'eau. Et alors il pouvait donner du fruit. C'est aussi comme moi et toi, bien aimé, en tant que chrétien. Le monde ne nous donne rien. Mais je sais une chose. Il y a un Dieu qui vit dans les profondeurs, qui connaît toutes les vérités et qui est ma source. Même si le monde ne te donne rien, sache que ta vie dépend de ta source. Et ta source, c'est Dieu. Tu as une source divine qui est Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, ne sois pas superficiel avec Dieu. Tu vas sécher. Avec Dieu, il faut aller dans la profondeur. Cherche Dieu. Connecte-toi à ta source. Je suis un bois d'acacia. Je vis dans le désert, mais je ne dépends pas du désert, je dépends de la source. Amen. Jésus a dit, je suis l'eau de vie. Alléluia. Celui qui boit de cette eau vivra. Si tu dépends du désert, bien aimé, tu vas sécher. Tu vas mourir. Cherche Dieu dans les profondeurs. Une autre caractéristique qu'on trouve dans ces bois,
Ce bois avait deux qualités particulières. Et la première qualité de ce bois, c'était un bois léger. Dis à ton voisin, sois léger. Ne sois pas lourd. Nous avons des chrétiens qui sont lourds avec Dieu. Mais le bois d'acacia était léger. Et pourquoi ce bois était léger? Parce que le tabernacle, c'était une structure portative. Donc chaque fois que les enfants d'Israël devaient traverser le désert, ils se déplaçaient avec les tabernacles. Donc si le bois était lourd, ça allait être un problème pour eux. Amen. Donc le bois devait être léger. En tant que chrétiens, soyons légers, bien-aimés. Soyons souples. Lorsque nous sommes souples, Dieu peut nous amener là où il veut. Dieu peut faire de nous ce qu'il veut. Mais ne résiste pas à ce que Dieu a prévu pour toi. Sois souple, sois léger. Et l'autre qualité de ce bois était dur. Alléluia. Parce que les bois devaient résister dans les intempéries du désert. Dans le désert, il y a le vent, il y a des fois, il y a la pluie. Mais les bois d'acacia devaient résister. Et ça, bien aimé, c'est la persévérance et la résistance du chrétien. En tant que chrétien, nous devons avoir ces deux qualités. Être léger, mais en même temps être dur. Synonyme de la constance. Alléluia. Dis à ton voisin, moi je suis un bois d'acacia. Même si aujourd'hui tu ne vois rien en moi, mais en moi il y a des choses. Alléluia. Donne seulement le temps à Dieu de me travailler et tu verras ce que je deviendrai. Les bois d'acacia n'avaient pas d'importance. Mais parce que Dieu a choisi les bois d'acacia, les bois d'acacia a eu de la valeur. La plus grande rencontre de ma vie, bien-aimée, c'est lorsque j'ai rencontré Dieu. Ta destinée commence lorsque tu rencontres Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, allons voir les 5 services. Sur ma faute du temps, et comme j'ai aussi envie qu'on prie un peu, nous parlerons seulement des 2 services aujourd'hui. Et les 3 autres services, je vais continuer la semaine qui s'en vient. Et comme premier service que les Lévites devaient faire pour aller, disons pour prendre ces bois, c'est ce que j'ai appelé l'abattage. C'est-à-dire qu'ils devaient aller avec des scies, avec des, je sais pas, des machettes, avec la hache, ils devaient abattre les arbres. J'ai trouvé une très bonne définition de l'abattage. L'abattage consiste à couper l'arbre de sa base pour provoquer sa chute, ensuite à les retirer de son site pour son exploitation. Alléluia. C'est-à-dire on les coupait, l'arbre est tombé, on les retirait de son site, c'est-à-dire de son environnement, on les déplaçait et ensuite on commençait à travailler cet arbre pour que l'arbre ait de la valeur pour l'exploiter. C'est ça l'abattage. Mais quel rapport l'abattage a avec ma vie en tant que chrétien? Bien aimé, l'abattage est capital en tant que chrétien. Si tu es chrétien, tu as besoin d'être abattu. Dis à ton voisin, tu dois passer par l'abattage. Alléluia. Dieu doit venir te dessoucher là où tu es, là où tu es. Alléluia. La parole de Dieu va te tailler. C'est-à-dire on te prend là où tu es, on te coupe de ton environnement. C'est ça l'abattage. Nous avons des chrétiens qui aiment Dieu, mais ils sont encore enracinés dans le monde. Alléluia. Ils aiment Dieu, ils prient Dieu, ils louent Dieu, ils glorifient Dieu, ils donnent la
Mais ses racines sont encore dans le monde. Dieu ne peut pas t'utiliser, bien-aimé, si tu vis encore dans le monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Comprends qui tu es. Tu dois quitter cet environnement. Tu dois quitter ce site. Tu dois quitter ce lieu de confort. Nous aimons le monde, mais il faut qu'il y ait une rupture avec le monde. Voilà pourquoi l'arbre de l'acacia devait être dessouché du désert. On devait les couper, le prendre du désert, là où ça se trouvait, et l'amener où? Là où on devait travailler, là, c'est-à-dire au chantier. L'église bien-aimée, c'est comme un chantier. Alléluia. Lorsque nous venons à l'église, nous sommes déformés. L'église, mon sang, nous sommes tous déformés. Mais donne-moi du temps. Sois patient avec moi. Parce que Dieu il doit me dresser. Alléluia. Quand je viens à l'église, j'ai mes problèmes, j'ai mes faiblesses, j'ai mes difficultés. Mais comme je suis dans un sentier, lui-même le potier me donnera une forme. Je suis un bois d'acacia. Je viens à peine de quitter le monde. Mais donne-moi du temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu es un bois d'acacia. Accepte seulement de quitter le désert pour entrer dans les chantiers de Dieu. Et quand Dieu fait l'opération, il le fait bien. C'est le divin potier. C'est Dieu qui connaît ta forme. La forme est la bien-aimée, ce n'est pas ta forme. Toi qui crois que non, c'est Dieu qui connaît ta forme. Voilà pourquoi il doit t'abattre. Même Jésus, il est passé à travers les principes d'abattage. Ah! La Bible dit, il a quitté son trône. Il a quitté le ciel. Il a quitté les anges. Il a quitté là où il régnait. Il a été abattu et on l'a envoyé sur terre. C'est ça le principe d'abattage. Tu dois quitter, dis à ton voisin, tu dois quitter. C'est le temps de quitter, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut t'amener quelque part. Mais Dieu te dit, c'est le moment de quitter. Tu as traîné, tu as trop traîné dans le monde. Encore aujourd'hui, tu danses le dombolo. Encore aujourd'hui, tu danses le mokognogno. Non, mon bien-aimé. Alléluia. Papa m'a mis dans le Papa m'a compris. Les mokognogno, c'était une danse. Tu danses les volants. Vous connaissez les volants? Ah, oh, vous ne pouvez pas connaître parce que vous êtes des hommes. Les volants, les guidons. Alléluia. Tu viens à l'église quand tu danses les films. On met les louanges, toi tu passes tout de suite à film. Ah. Tu n'as pas encore été abattu. Tu dois passer à travers l'abattage. Est-ce que vous savez même Abraham, on a abattu. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Quitte. Alléluia. Quitte ton pays, Genèse chapitre 12. Quitte ton pays, ta nation, ta patrie. Quitte la maison de ton père. C'est-à-dire les traditions. Vous savez, il y a des chrétiens mais attachés aux traditions. Oh, on a mort à la maison, dis-moi chez nous. Non. Tu dois quitter. Alléluia. Oh, les coutumes, l'évangile n'a rien à voir avec les coutumes. L'évangile, ce n'est pas la tradition, tu dois quitter. Tu dois être abattu. Parce que Dieu a besoin de toi. Tu es un bois d'acacia. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques 4, 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Ça, moi, je vais qu'on lise ça ensemble. Alléluia. Comment peux-tu aimer Dieu et aimer aussi le monde? C'est vrai, Dieu a tant aimé le monde. Mais il y a certaines choses du monde, bien aimé, que tu dois
abandonné. Vous êtes là avec moi? Qu'est-ce que la Bible dit ici? Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Est-ce que vous lisez avec moi? Dieu est en train de dire ceci. L'amour du monde est inimitié avec Dieu. Je ne peux pas être ami du monde et mon ami. Si tu aimes le monde, tu aimes les boîtes de nuit, bien-aimé, tu dois bien t'examiner. Alléluia. C'est incompatible. Et qu'est-ce qu'il continue? C'est lui dont tu veux être. Lisez avec moi à haute voix. Ce verset a converti quelqu'un. Et j'ai pris Dieu que ce verset puisse te convertir aussi. C'est lui qui veut être ami du monde. C'est bon. Maintenant, toi, tu aimes le monde et tu dis non, on peut aller au monde, il y a aussi Dieu. Non, 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 ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alors tu dois enlever ce verset. Dieu dit ceci, si tu veux être ami du monde, c'est-à-dire quelqu'un qui aime le monde, Dieu dit, toi-même tu te rends ennemi. Donc Dieu devient ton ennemi. Alléluia. Dieu devient ton ennemi si tu aimes le monde. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous aimer. Jésus a dit, où tu es avec moi, où tu es contre moi. Tu ne peux pas mélanger, ça n'existe pas. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut une réforme de l'évangile ici à Montréal, parce qu'on a trop mélangé. Trop de mélange. L'abattage. Parlant de l'abattage, nous voyons ta conversion, ton changement, ta nouvelle naissance, le fait de refuser le monde. Alléluia. Mais la particularité est que ce qui arrive lorsque nous acceptons l'abattage. Est-ce que tout le monde a compris c'est quoi l'abattage? Qu'est-ce qui arrive quand tu acceptes d'être abattu par Dieu? Tu deviens propriété privée de Dieu. Alléluia. Regardez avec moi. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. C'est-à-dire ceux qui ont accepté l'abattage. Ceux qui ont accepté d'abandonner le monde pour suivre Dieu. Ceux qui ont accepté d'abandonner le film pour suivre Dieu. Et Dieu dit, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. La Bible dit, l'Éternel fut attentif. Bien aimé, quand tu acceptes l'abattage, Dieu devient attentif à ta voix. Quand tu parles, Dieu écoute. Alléluia. Quand tu parles, il écoute. La Bible dit, l'Éternel fut attentif. Quelqu'un qui est attentif, ça dit qu'il ouvre vraiment les oreilles pour entendre. Il y a des prières qui Dieu n'exauce pas. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas prier, mais c'est parce qu'il y a du mélange. Il y a trop de mélange. Tu aimes Dieu, mais tu aimes aussi toi-même, tu sais. Alléluia. Maintenant, regardez ce que le verset dit. Et un livre de souvenirs, dis à ton voisin, il y a un livre de souvenirs. Je voudrais dire à quelqu'un, tout ce que tu fais, Dieu se souvient. Le fait que tu es là, Dieu va se souvenir. Quand tu pries, tu intercèdes, il y a un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui... Le livre de souvenirs, c'est pour tout le monde? C'est pour qui? Pour ceux qui craignent l'Éternel. Pour ceux qui craignent et qui honorent son nom. Parce que la crainte de l'Éternel est toujours attachée à l'adoration. Quand tu crains Dieu, tu vas l'honorer. Ce n'est pas la peur, avoir peur de Dieu, non.
La crainte de Dieu signifie seulement respecter Dieu, honorer Dieu et obéir à Dieu. Le verset 17. Ça, c'est Dieu qui parle maintenant. Qu'est-ce que Dieu dit? Ils seront à moi. Dieu vous réclame, bien-aimés. Il y a des gens que Dieu réclame. Dieu dit, ils seront à moi. Voilà pourquoi je ne suis pas vraiment à l'aise avec cette doctrine qui me parle de non, on appartient à Dieu et puis il faut passer par... Comme si tu y a encore des démons, donc tu dois... Non, j'appartiens à Dieu. Alléluia. Il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des situations difficiles. Mais ce n'est pas toujours la présence d'un démon. Amen. Nous avons été achetés par un prix, par le sang de Jésus. Tu es une propriété privée de Dieu. Tu es une propriété privée de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu as été coupé du désert. Tu as été taillé du désert. Dieu dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Quand Dieu se présente comme Éternel des armées, ça veut dire qu'il est prêt à combattre pour toi. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas, j'arrête. Écoutez, quand Dieu se présente comme l'Éternel des armées, sache qu'il est dans tes combats. Et Dieu sait qu'on peut te réclamer. Il dit non, tu es à moi. Et je me présente comme l'Éternel des armées. Et Jésus a dit, c'est lui que je tiens dans la main. Qui peut le voler? Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son qui le sert. Il y a des fils qui ne servent pas Dieu, qui veulent toujours être servis par Dieu. Mais Dieu a besoin des fils qui le servent. En fait, quand Dieu nous abat du monde là, l'abattage, Dieu a un but, il est en train de poursuivre le but. Il veut t'exploiter. Il veut que tu deviennes utile. Alléluia. Le verset qui suit. Et vous verrez de nouveau quoi? La différence entre les justes et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne l'est. Ah, je prie Dieu qui crée une différence. Que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue. Mais c'est Dieu lui-même qui créera cette différence. Il a dit, vous verrez dans vos mondes, vous verrez de nouveau la différence. Si je dois traduire ça en lingala, ça sonne bien. Donc, vos mondes au PC. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut passer au deuxième service. Ils ont pris l'arbre. Ils ont abattu l'arbre. Ils ont recueilli l'arbre. Et ils amènent l'arbre où? Dans les chantiers. Amen. Mais dès que l'arbre arrive dans les chantiers, ce n'est pas tout de suite qu'ils commencent à prendre les mesures de l'arbre à couper. Le deuxième processus, c'est quoi? C'est ce que j'appelle la sélection. Alléluia. Donc, ils devaient sélectionner. Et dans chaque sélection, il y a toujours quoi? Des critères de sélection. Alléluia. Il y a des critères de sélection. La Bible dit quelque part, je crois dans Matthieu 24, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Le problème, bien-aimé, c'est que beaucoup ne sont pas sélectionnés. Ils ont été disqualifiés. Pourquoi? Parce qu'ils ne répondent pas aux critères de sélection. Comprenez une chose, quand Dieu nous appelle, on passe à travers les tamis. Il doit nous tamisser. Dieu fait des triages.
les critères de sélection de Dieu. Par rapport à ces critères, on sélectionnait ces arbres par rapport à leur qualité. En fait, les critères de sélection étaient qualitatifs. En premier lieu, on choisissait les arbres selon leur forme, mais aussi selon leur texture, c'est-à-dire selon leur composition externe. Amen. Et l'une des particularités que les arbres choisis devaient avoir, c'est que les arbres choisis devaient avoir des épines. Amen. Et les épines symbolisaient ou signifiaient ou soulignaient que cet arbre était un arbre mature. Vous êtes là avec moi? Donc lorsqu'ils arrivaient pour sélectionner les arbres qui avaient les épines, c'était les premiers qu'ils choisissaient. Parce qu'ils constituent pour eux les arbres qui ont les épines, c'est un arbre à l'intérieur de cet arbre, ou de cette bois à l'intérieur, elle est dure, mais aussi léger. Parce que l'arbre avait vieilli. Et lorsque nous voyons les concepts du vieillissement de l'arbre, on comprend une chose, que parmi les critères de Dieu, il y a ce qu'on appelle la maturité. Alléluia. Dieu nous choisit en rapport à la maturité. La façon dont tu comprends les choses de Dieu. La façon dont tu interprètes la vision de Dieu. La Bible dit autour du trône de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le 24 vieillard. Tu dois devenir un vieillard. Symbole de la maturité. Symbole de la sagesse. Les 24 vieillards sont autour du trône de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent Dieu nuit et jour. Signe de maturité. Tu veux être sélectionné. Deviens un adorateur de Dieu. Que ta vie devienne une offrande devant Dieu. Ils ont des couronnes, les 24 vieillards. Ça veut dire qu'ils ont combattu, ils ont lutté et Dieu les a couronnés. Alléluia. Et ce que j'aime de ces 24 vieillards, c'est qu'ils prennent leurs couronnes et ils les jettent devant l'agneau. Comme pour dire, ma couronne là, ça ne veut rien dire. Mais c'est toi qui compte. Alléluia. Ce n'est pas les titres. Ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas les combats, ce n'est pas les victoires. Une personne mature désire seulement une chose, élever Jésus. Glorifier Jésus. Exalter Jésus. Et voilà ce que là où Dieu nous sélectionne. Si dans ta vie bien-aimée, Jésus-Christ n'a pas encore pris la première place, tu es encore dans l'abattage. Tu dois retourner pour demander à Dieu, Seigneur, fais-moi passer par l'abattage. Alléluia. Parce que nous autres, nous avons été abattus. Maintenant, nous sommes dans le deuxième processus qui est la sélection. Et pour être sélectionné, on me sélectionne en base à ma maturité. Et j'avais dit la particularité de cet arbre était qu'ils avaient des épines. Lorsqu'ils voyaient un arbre dont l'écorce était remplie des épines, c'était signe que cet arbre ou ce bois était mature.
Et les épines, ça symbolise quoi? Les épreuves. Les épreuves vont te faire grandir. Tu peux passer des moments difficiles, bien aimé. Mais sois tranquille. Tu es à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, on ne triche pas. À l'école de Dieu, on n'achète pas des diplômes. À l'école de Dieu, bien aimé, tout se passe selon les normes de Dieu. Alléluia. Accepte quelquefois de passer sur les épines. Accepte quelquefois que Dieu te fasse un peu mal. Accepte que Dieu te piétine. Alléluia. Et comprends seulement, ce sont des épreuves, ce sont les épines, et Dieu m'amène vers la maturité. Alléluia. Paul dit, je me réjouis dans les faiblesses, je me réjouis dans les tribulations, je me réjouis dans la persécution. Et dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimés, c'est à travers nos faiblesses que Dieu utilise et ces faiblesses deviennent nos forces. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu, mais il est aussi les lions de la tribu de Juda. Nous avons la faiblesse de l'agneau, mais nous avons aussi la force du lion. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Comprends qui tu es. Alléluia. Ils ont crucifié l'agneau, mais ils n'ont pas crucifié le lion. Alléluia. Celui qui est allé à la croix, c'est l'agneau, mais ce n'est pas le lion. Le lion viendra pour juger le monde. Jean l'a vu, il a dit, je vois un agneau, mais il a aussi la nature du lion. Tu n'es pas n'importe qui. Comprends qui tu es. Tu es un bois d'acacia. Accepte l'abattage. Accepte de passer à travers la sélection. Et Dieu va t'honorer. L'autre caractéristique à travers, dans le processus de la sélection, il devait répondre à certaines mesures. Dis à ton voisin, tu dois te mesurer. Alléluia. Tu dois être mesuré. Et comment est-ce que Dieu nous mesure? À travers sa parole. Alléluia. L'unité de mesure, bien aimé, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ça la mesure. Il y a de ceux-là qui viennent vers Dieu. Ils ont un complexe de supériorité. Ils doivent passer à travers la parole. Et Dieu va prendre la mesure exacte. Il y a de ceux-là qui sont orgueilleux de nature. Alléluia. C'est tout le monde les Congolais. Hein? Parce qu'un Congolais qui ne passe pas à travers la sélection, c'est un problème. Parce que naturellement, c'est un peuple orgueilleux. Ça, c'est la vérité. Les Congolais s'aiment trop. Alléluia. Ils se croient un peu haut. Amen. Nous, lorsque nous venons à Dieu là, Dieu te dit non, toi, tu dois changer. Donc, je dois commencer à te couper. À te tailler. Et des fois, au fait, le fait de couper là, il t'enlève tout ce que tu avais. Tout ce qui est autour de toi. Tu comprends maintenant. Maintenant, Seigneur, je n'ai que toi. Tu commences à dépendre de Dieu. Il t'a taillé sur mesure. La sélection. Je veux m'arrêter ici. Et nous allons continuer la semaine prochaine. Amen. Très important. Dieu utilise les hommes et les femmes matures. En toi, il y a la puissance de Dieu. Et Dieu dit, grandis. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, au chapitre 21. Nous allons conclure avec ce texte.
Jean 21, verset 18. Après nous allons prier. Waouh. Jean 21, 18. En vérité, je te l'ai dit. Quand tu étais plus jeune, c'est-à-dire les bébés spirituels, ceux qui ne veulent pas grandir, tu te saignais toi-même. C'est saigner, c'est-à-dire mettre sa ceinture. C'est ça? Or, la Bible dit, la ceinture, c'est quoi? C'est la vérité. Et souvent, quand on n'est pas mature, chacun a sa vérité. Alléluia. Les gens ne regardent pas la vérité, la vérité devient relative. Chacun il a sa vérité. Il dit, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Les diseurs de bonne aventure, les bons amours. Les voyants. Chrétien, tu téléphones aux voyants. Chrétien, tu vas consulter les sites bizarres là. Comprenez, non? Des sites là bizarres. Des sites X, je ne vais pas dire le contraire. XXL. Chrétien. C'est un problème. Même dans ton téléphone, là, si on commence à regarder le téléphone ici. Amen. Pourquoi? Parce que tu vas où toi tu veux. Alléluia. Tu veux aller là-bas, ah, ça fait bien, je vais demander pardon. Mais qu'est-ce qu'il dit maintenant? Mais quand tu seras vieux, c'est-à-dire quand tu vas atteindre la maturité, qu'est-ce qui va se passer? Tu étendras tes mains pour dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Quelqu'un qui étend ses mains, comme ça, alléluia, signe de la croix. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Donc tu étends tes mains, tu dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Tu ne suis pas Dieu parce qu'il va te bénir. Tu le suis parce que tu l'aimes. Alléluia. Tu le suis parce que tu veux travailler dans son royaume. Tu le suis parce que tu veux qu'il se serve de toi. Et alors tu es prêt à crucifier ta chair. Maintenant écoutez. Et un autre te ceindra. J'ai dit même que la ceinture c'est la vérité. Maintenant ce n'est plus ta vérité qui compte, mais c'est la vérité de Dieu. C'est la vérité révélée dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas ce que toi tu penses. Ta vérité est nulle devant Dieu. Oh, tu vois chez nous. Non, il n'y a pas question de chez nous. Qu'est-ce que la Bible dit? Et ensuite, elle te mènera où tu ne voudras. Es-tu prêt à aller où tu ne veux pas aller? Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes matures. Je ne veux pas aller, mais je dois aller.